Agir pour votre santé, le podcast du mieux-être au travail. Je sais pas, faites quelque chose, trouvez un médecin, vite. Permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. La médecine du travail. Et oui, elle existe, elle est à la disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création, mais on a un peu tendance à l'oublier. Le médecin du travail, c'est celui qui vous pose 3 questions au moment de votre embauche et vous laisse rejoindre votre poste après s'être assuré que vous portiez bien vos lunettes. D'ailleurs, il n'a probablement pas fait les mêmes études que les médecins installés en cabinet et de toute façon, on ne le revoit jamais plus après la prise de poste. Ça, c'est ce que vous vous êtes peut-être déjà dit ou avez entendu dire. Avec Prezoa, on a voulu briser les mythes autour de la santé au travail et ça commence forcément par le rôle du médecin du travail. Santé, travail, 2 mots qui à eux seuls déterminent notre condition et qu'on dissocie trop souvent. Et pour recoller les morceaux dans le bon sens et à leur juste place, je suis heureux d'avoir face à moi Céline Lamy-Zaluski, docteur en médecine du travail, avec qui on va parler de son rôle et de son impact sur la vie des travailleurs. Bonjour docteur. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. On va commencer par le mythe, si vous le voulez bien, celui que je viens d'évoquer. C'est vrai que vous intervenez au moment de la prise de poste, que vous vérifiez si je porte bien mes lunettes. Effectivement, mais pas que, et de moins en moins pour l'entrée en poste. On est plutôt des médecins experts de la santé au travail sur les situations plus complexes. Bon, c'était bien un mythe. Vous allez contribuer à le démonter au cours de cet entretien. Mais on va quand même parler un peu de ce rendez-vous initial. Et pour en comprendre tout l'intérêt, docteur, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on se mette rapidement en situation. Moi, mon emploi suppose une position assise prolongée. Et puis, je passe de longues heures avec un casque sur les oreilles. J'écoute des podcasts. Vous me poseriez quelles questions et quel type d'évaluation feriez-vous ? Tout d'abord, je vais vous questionner sur votre poste de travail avant de parler de votre santé. Donc, votre installation face à l'écran, l'éclairage que vous avez, le bureau, l'installation face à votre écran, c'est-à-dire la distance par rapport à l'écran, la hauteur de votre écran, l'éclairement que vous avez, votre position par rapport à la lumière naturelle. S'assurer qu'il y a une bonne audition, parce qu'il peut y avoir des casques mal réglés, par exemple. Et puis, c'est aussi le risque écran et le risque sédentarité, qui est un risque qui est de plus en plus pris en compte au niveau des postes administratifs. Vous l'avez un peu déjà évoqué, mais on a bien compris que vous ne vous occupiez pas que de vérifier le bon éclairage des postes de travail. Vous vous occupez pas que du travailleur débutant, en fait. Vous intervenez tout au long des carrières. Tout à fait, et de plus en plus sur les mi-carrières, c'est-à-dire sur la possibilité de maintenir son poste, son activité professionnelle jusqu'à sa retraite, vérifier l'employabilité et quels dispositifs peuvent être mis en œuvre pour maintenir cette activité professionnelle jusqu'à la retraite. Alors, il y a un mot-clé un peu dans cette série de podcasts, un mot-clé qui a déjà été dévoilé par Martin Cacheux dans l'épisode d'introduction. C'est la prévention. Est-ce que la spécialité d'un médecin du travail, on peut dire que c'est la prévention plutôt que le traitement ? Mais tout à fait. De toute façon, dans les définitions du Code du travail, nous avons un métier exclusivement préventif. Hormis les situations d'urgence, comme tout médecin, mais nous devons nous attacher à la prévention primaire, et c'est vers celle-ci que nous devons aller, puisque nous sommes plutôt actuellement sur les préventions secondaires et tertiaires, c'est-à-dire de réparation, et notre envie et notre élan, c'est d'aller vers cette prévention primaire, éviter que les atteintes à la santé aient lieu. On va essayer d'illustrer un peu ce que vous dites et je vous propose de l'illustrer avec le cas concret d'une salariée que vous avez suivie, sur lequel on a échangé pour préparer cet entretien. On va respecter l'anonymat de cette personne, évidemment. On va pas détailler sa situation, mais est-ce que vous pouvez nous exposer la situation de cette salariée quand vous la rencontrez la première fois ? Salarié de 48 ans, qui est en poste en grande distribution, qui n'a pas de diplôme en sortie d'école, donc qui a fait cette activité tout au long de sa carrière professionnelle et qui se retrouve avec un problème de santé qui fait qu'elle ne pourra plus tenir ce poste-là, compte tenu des contraintes physiques. Elle a été accompagnée plusieurs fois en visite de pré-reprise pendant son arrêt de travail, qui a duré 2 ans. Elle a été reçue aussi par notre collègue assistante sociale de l'équipe pluridisciplinaire de chez Prezoa. Notre action a été de la remobiliser sur un autre poste, lui montrer qu'il y avait d'autres possibles. Et effectivement, pour elle, il y a eu d'autres possibles, une fois qu'elle a eu sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu'elle s'est ouverte aussi à ces possibilités, qui étaient finalement tout près de chez elle, puisqu'elle a pu trouver un poste de travail
dans son village, sans avoir à se déplacer, en tant que maîtresse de maison, c'est-à-dire où il n'y avait pas les contraintes physiques qu'elle avait sur son poste de la grande distribution. Et effectivement, toute notre activité là pour elle, ça a été d'accompagner, lui montrer le chemin des possibles et de la remobiliser en fait. Parce que suite à son problème de santé, effectivement, elle s'était démobilisée et c'était compliqué pour elle de se projeter sur un autre métier puisqu'elle n'en connaissait pas d'autres. Vous dites remobilisation, on peut dire réinsertion. En effet, en tout cas, ça montre bien le périmètre que vous occupez, sur lequel vous agissez, et que votre rôle dépasse le seul suivi médical. Hein. Il y a un véritable impact social. Est-ce que ça faisait partie aussi des motivations dans votre carrière personnelle d'avoir cet impact-là ? Tout à fait, en fait, on est à la croisée à la fois du juridique, puisque nous avons le code du travail, le code de la sécurité sociale, notre code de déontologie, toute l'activité médicale en elle-même, mais aussi la croisée des chemins avec le social, maintenir en emploi les salariés, hein, les maintenir en santé, hein, selon la définition de l'OMS, hein, qui comprend la santé globale, hein, et pas uniquement l'absence de maladie en soi. Et donc effectivement, moi, c'était une motivation de me sentir utile aussi sur l'aspect social et d'être utile aux salariés à la fois sur la prévention, mais c'est aussi même quand il y a un problème de santé, hein, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein, souvent, et de pouvoir se dire qu'on les accompagne vers autre chose et qu'on se sent utile dans ce cadre-là, effectivement. Abattons aussi tout de suite un autre mythe que j'ai évoqué sur la qualification même du médecin du travail. Est-ce que vous êtes un médecin comme les autres ? Est-ce que vous avez bien fait les mêmes études qu'un médecin ? Je vous pose la question volontairement provocante. Hein. Oui, ben je l'apprends aussi comme ça, hein, parce que on entend aussi les mêmes choses que vous. Hein. On est des médecins de second niveau, je vais pas dire seconde zone, mais en tout cas, moi, je veux réaffirmer qu'on est médecin en spécialité comme les autres, hein, c'est-à-dire que c'est 12 ans d'études. Hein. Donc, on a une spécialité qui est bien affirmée. Moi, la mienne, et d'ailleurs, avec la passerelle que j'ai faite, qui est une passerelle de médecin généraliste qui est allée vers le diplôme interuniversitaire de pratique médicale pour les médecins collaborateurs, m'a fait accéder à une spécialité qui est la médecine et santé au travail. Hein, donc, on est tout à fait qualifié, on est reconnu par nos pairs, hein, puisqu'on demande une reconnaissance nationale en qualification, et on abandonne l'ancienne spécialité quand on devient médecin qualifié en santé au travail. Donc, on n'est pas du tout des médecins qui n'ont pas réussi d'autres spécialités. Nous, on a choisi, moi par exemple, avec le dispositif de collaborateur médecin, j'ai choisi de venir en santé au travail. Et nos collègues jeunes médecins, là, on reçoit aussi des internes. Les internes, ils ont choisi, après l'épreuve nationale classante, de venir en spécialité. Hein, effectivement. Hein. C'est pas par défaut qu'on vient en santé au travail. Moi, je dirais qu'on y vient parce qu'on a les motivations d'y être. En tout cas, c'est bien de préciser que vous avez été médecin généraliste et que c'est un geste volontaire, évidemment, qui vous a amené là où vous êtes. J'ai une question un petit peu de béotien. Est-ce que vous diriez que vous traitez plus de problématiques physiques que d'autres problématiques quand vous recevez des salariés ? Alors, nous avons trois motifs principaux pour lesquels on voit des salariés qui ont un problème de santé. Hein. On a ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, hein, qui atteint les articulations en général. Nous avons ce qu'on appelle les atteintes à la santé psychique, qui vient quand vient du problème du travail, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et puis après, on a, comme pour de la population générale, hein, les maladies chroniques, hein, qui soient cancéreuses, nerveuses, mentales aussi. Enfin, on a toutes les maladies chroniques. Mais en tout cas, on observe, et je pense que tous les médecins du travail et même nos sociétés savantes, notamment même nos DRETS, nos institutions, observent la montée des atteintes à la santé psychique, à la santé mentale, avec ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Hein. Les études montrent ça. Donc, comme dans la population générale, hein, les études chez les jeunes ou en dehors des travailleurs montrent que là, il y a une atteinte à la santé mentale actuellement. Enfin, on a aussi ça cliniquement, on l'observe dans nos cabinets, effectivement, un état de santé mentale qui se dégrade. Les risques psychosociaux qu'on abordera dans l'épisode suivant avec une de vos collègues qui est psychologue du travail. Peut-être préciser que tous les facteurs, les risques que vous avez cités sont pas cantonnés à certains secteurs. Par exemple, les troubles musculo-squelettiques concernent aussi des travailleurs sédentaires, aussi bien que des travailleurs qui ont un travail physique, des gens qui ont un travail physique.
à fait. Ça semble plus facile à comprendre. Quelqu'un qui va porter des charges ou travailler les bras au-dessus du plan de l'épaule, qu'il ait des atteintes articulaires de l'épaule. Mais par exemple, un administratif qui va être sédentaire, qui va mal se positionner, qui va mettre sa souris trop loin, c'est aussi une contrainte de l'épaule d'avoir à tenir sa souris trop éloignée. Hein. Donc, effectivement, c'est dans toutes les catégories socio-professionnelles. Après, on sait qu'il y en a qui sont quand même surreprésentés parce que le risque est plus important. Tous les travailleurs de force ou pour lesquels il y a une contrainte physique, mais on observe des troubles musculo-squelettiques chez tous les types d'activités professionnelles. C'est la pathologie numéro 1 que vous traitez, vous diriez ? Ça reste la pathologie numéro 1, effectivement, cause d'arrêt de travail en lien avec l'activité professionnelle, ce qu'on appelle l'origine professionnelle, mais on a les risques psychosociaux qui montent. Pour terminer, docteur, vous êtes en première ligne face à la souffrance des salariés et dans un département, l'Aisne, où les problématiques sanitaires et sociales sont nombreuses et l'offre de santé très réduite. On parle de désert médical dans ce département. Vous avez donc un rôle peut-être plus important que dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui vous anime ? Est-ce que ce rôle prépondérant vous anime aussi au quotidien ? Effectivement, on a conscience qu'on va être peut-être le seul professionnel de santé qu'un travailleur va rencontrer. Et donc, effectivement, sur certains points dont on sait qu'il va y avoir un impact au travail, mais pas que. Mais s'il y a un impact au travail, c'est sûr qu'on va l'accompagner de façon renforcée pour pouvoir maintenir en sécurité au poste de travail. Mais même sur certains types de pathologies comme les hypertensions qui sont très, très fréquentes et pas suffisamment pris en compte, et pas suffisamment pris au sérieux, je vais dire, par les travailleurs en général. Nous, on voit surtout les complications. Alors évidemment, ça va pas être rapide, c'est à moyen long terme. Mais effectivement, sur les hypertensions, on insiste sur tout un tas de pathologies. On sait que l'accès aux soins est compliqué pour les travailleurs comme pour la population générale. Donc, comme on va être le seul professionnel de santé qu'ils vont peut-être rencontrer, d'autant plus, comme je vous disais, nous, on est dans les situations complexes, donc il y a quand même un besoin de soins. On est là aussi pour encourager, accompagner les soins. Dans une équipe pluridisciplinaire et ce podcast va contribuer à la présenter. On arrive à la fin de cet entretien et nous voilà bien loin de l'image d'Épinal que je décrivais en intro. Donc, merci beaucoup, docteur, d'avoir un peu démonté ces clichés et pour cette consultation enrichissante qui nous a permis de battre en brèche les idées préconçues sur votre rôle. J'espère que cet épisode contribuera à remettre les métiers de la prévention et de la santé au travail à leur juste place, c'est-à-dire au plus près des salariés et de leurs préoccupations. Avec Prezoa, on continue à aller à la rencontre des acteurs de la santé au travail. Dans le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, j'aurai le plaisir de rencontrer une psychologue du travail qui est également ergonome. Merci docteur. Merci à tous et j'espère avoir bien brisé le mythe, en tout cas, de mon activité professionnelle et des services que peuvent rendre la médecine et la santé au travail. Je vous le confirme. Merci et à très vite. Bravo, merci. Écoutez, magnifique. Très à l'aise.